Dans cette vidéo du chapitre 27 de mes notes de cours, je vais résoudre une dernière situation tirée de la section 1.3 du livre de Séguin sur la définition du champ électrique. La situation la plus intéressante, la situation 3, qui s'intitule « Une tige en équilibre dans un champ électrique et un champ gravitationnel » et dont on peut lire le libellé à la page 35 de Séguin. Après une première lecture, on voit que c'est un problème qui va faire appel à plusieurs notions de physique. Commençons comme toujours par identifier nos données. Première donnée que je rencontre, c'est la masse de la petite tige. C'est la longueur de la petite tige qu'on va utiliser dans un laboratoire pour faire de la lévitation, si on veut. Donc, cette longueur-là, elle est de 4 cm. Donc, c'est une longueur, je l'ai appelée L majuscule. Pour différencier différentes choses que je vais rencontrer dans le problème, j'ai mis l'indice T là, pour tige. Évidemment, ça prend une représentation de base fournie par celui qui soumet le problème là, pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe, ce qui est fait dans le cadre de ce problème-là, si on regarde dans le livre de Séguin. Deuxième donnée que je rencontre, c'est la masse de la tige. Donc, elle pèse 2 grammes ou 0.002 kg. Donc, M de la tige. Petite note, je vais arriver bientôt à des choses qui vont correspondre à la plaque. Donc, P pour la plaque en majuscule. Elle possède une charge, cette petite tige-là, de moins 25 microcoulombs, donc x 10 à la moins 6 coulombs, c'est la charge de la tige. Je continue à lire, elle est orientée horizontalement par rapport à une plaque uniformément chargée horizontale. Donc, elle est orientée verticalement par rapport à une plaque qui, elle, est orientée horizontalement. Et le point le plus bas de la tige est à 10 cm de la plaque. Donc, on me donne une autre distance. Évidemment, on me disait qu'elle était immobile, donc c'est mon vitesse de 0. Le 10 cm, bon, j'aurais pu appeler ça aussi L quelque chose. Je l'ai appelé distance minimum, R min. J'aurais pu l'appeler aussi juste R s'il n'y a rien d'autre qui s'appelle R dans le problème. Différentes façons d'identifier mes variables. Bon, après le 10 cm, on en arrive aux inconnus. On désire déterminer le signe de la charge de la plaque. Donc, pas sa valeur, mais seulement son signe. Donc, c'est là que j'ai utilisé Q, indice P, parce que je rencontrais une deuxième fois la même grandeur physique. Et on me demande aussi le champ électrique généré par la plaque, sa valeur en newton par coulomb. Représentation, évidemment, mon dessin va être une suite de ce qui est déjà dessiné, ce qui est fourni. J'ai ma plaque ici, évidemment. Mon dessin n'est pas à l'échelle. On doit réaliser là, que ce qui est dessiné ici, c'est une grande plaque vue de côté, donc c'est une ligne, mais c'est une grande plaque rectangulaire. Puis ça, c'est ma petite tige. La longueur de la tige, donc ça va être la cote qui est ici, correspondant à ma longueur de tige. La masse de la tige, à côté de la tige, je vais avoir identifié MT. La charge de la tige qui était négative, je l'ai écrit dessus avec le petit signe moins, puis j'ai écrit QT ici. Prochaine donnée que je rencontre, c'est la vitesse 0, je ne le dessinerai pas. La distance minimum, puis le dessin fourni me permettait de l'identifier, c'est à partir du point le plus bas de ma tige jusqu'à la plaque. Ça, c'est ma distance R minimum de 10 cm. Je cherche le signe de cette charge-là, de cette plaque-là, donc on y viendra tout à l'heure. Et le champ électrique en newton par coulomb. Évidemment, je ne connais pas son sens non plus, c'est un vecteur que je devrais dessiner, mais pour l'instant, j'aurais de la misère à dessiner tant que je n'ai pas analysé plus en profondeur mon problème. Comment le résoudre? Je cherche mes points d'interrogation. Tout d'abord, je cherche un signe pour la plaque. Je dois réaliser que j'arrive à faire tenir ça en suspension dans le vide, si on veut. Ça veut dire qu'il y a un équilibre de force, parce que ça, il voudrait tomber, il possède une certaine masse. Il ne tombe pas parce qu'il y a une force électrique. FG va l'entraîner vers le bas, puis ça prend une force vers le haut. Puis là, la seule force qui peut exister en plus, c'est la force électrique. Ça va me prendre une force électrique qui va être par le haut. Fait que là, de par la discussion que j'ai, je commence à expliquer la dynamique de cet objet-là. Donc, je vais être obligé de dessiner les vecteurs force. Donc, j'ai le FG vers le bas. Et j'ai une force électrique que je voudrais vers le haut, de même grandeur, pour faire que les forces vont s'annuler puis que l'objet va rester immobile en suspension. Pour avoir une force électrique vers le haut, première analyse que j'avais faite ici, force électrique doit être vers le haut pour permettre un état d'équilibre de translation. Pour avoir une force électrique vers le haut, il faut que cet objet-là, cette tige-là, soit repoussée par la plaque. Donc la plaque doit être négative pour la repousser. Donc j'ai mis QP à côté, c'est une plaque négative.
C'est mon analyse que j'ai fait ici. Par conséquent, QP doit être négatif pour créer une force électrique de répulsion. Deuxième point d'interrogation, qui lui va faire appel à des calculs. Le premier, c'était plus de la compréhension. Quelle est la valeur de champ électrique? Donc, on va utiliser la seule formule qu'on a dans le chapitre 27. Je pourrais aller dans le résumé, mais je commence à la connaître. Donc, c'est FE en termes de valeur. C'est FE fois le module de Q fois E que j'adapte à mon problème. Le FE, évidemment, c'est le FE sur la tige. J'aurais pu ne pas l'écrire s'il y en a rien qu'un, mais je préférais clairement identifier mes choses. Donc, c'est le FE électrique sur la tige, pas connu. C'est le Q de la tige, et non pas le Q de la plaque, parce que ça, c'est la force électrique sur une charge électrique, donc sur cette charge électrique-là, qui vaut moins 25 fois 10 à la moins 6 coulombs, fois le E, mais là, le E, c'est le E créé par la plaque. C'est la plaque qui crée quelque chose sur la tige, qui va, ce quelque chose créant par la suite la force électrique. Donc, le E de la plaque ici, qui est une valeur inconnue. Donc, j'ai une équation, deux inconnues. Il va falloir que j'aille plus loin. Et là, je dois réaliser que pour calculer le E, la seule formule que j'ai, même si je vais fouiller dans le chapitre, le résumé du chapitre 27, la seule formule que j'ai jusqu'à maintenant, c'est la formule qui est en jaune ici. Donc, je ne peux pas réutiliser la même formule en l'appliquant à la même situation sans faire aucune modification. Ça va me prendre un autre outil que je n'ai pas vu dans le... Je pourrais toujours dire, le chapitre 27 me donnait une formule entre deux charges, mais c'était deux charges ponctuelles, c'était deux points dans l'espace. Ce n'est pas ce que j'ai ici. Là. Quand on avait K, Q1, Q2 divisé par la distance entre les deux charges, c'était des charges ponctuelles. Ce n'est pas une charge ponctuelle ici. Donc la formule du chapitre 27 ne me permet pas, du chapitre 26, excusez, ne me permet pas non plus de venir compléter mon problème. Il va falloir que je fasse appel. Puis là, dans les forces, j'ai rien d'autre. Il faut aller dans le chapitre sur la mécanique. Ici, j'ai un équilibre, j'ai un objet qui ne bouge pas. Donc, on peut aller chercher l'équilibre de translation. La somme des forces est égale à 0. Si je ne me rappelle pas comment écrire ça, ben, je peux aller dans le résumé de couleur ivoire, dans la partie dynamique sur les forces. Donc, les relations F, M et accélération. Fm, la première loi de Newton, somme des forces est égale à 0, mais c'est un A qui est égal à 0, mais je devrais retrouver ça dans le résumé du chapitre 7. Donc, je suis dans le chapitre 7, somme des forces, la force résultante, somme des forces est égale à 0, première loi de Newton, on retrouve ça ici, puis on l'utilise selon l'axe approprié pour notre problème. Donc là, j'avais un problème qui se résolvait selon l'axe Y. Je prendrais la somme des forces en Y est égale à 0. Je fais ça sur l'objet, sur la tige, donc je peux le préciser s'il y a plus qu'un objet dans mon problème. Évidemment, à partir du moment où je fais référence à X, Y, c'est bon pas juste bon, c'est nécessaire de montrer quel est le sens positif de l'axe des Y. Ici, évidemment, je prends le sens conventionnel vers le haut et je vais appliquer ça à mon problème. Donc, j'ai deux forces que je dois tenir compte du signe. FET vers le haut, donc c'est une plus FET. FG vers le bas, ça va être moins FG vers le bas. Donc, on se rappelle que la petite mention selon Y, ça veut dire avec le signe, justement. Le signe, je l'ai mis à l'intérieur de la parenthèse, est égal à 0. J'ai une deuxième équation, mais j'ai rajouté une nouvelle inconnue qui est FG. Et là, on l'avait déjà fait dans un problème précédent. Il y a une formule de base en physique pour calculer des FG. Donc, le module de la force gravitationnelle, je peux toujours utiliser ce concept-là de physique. Des fois, je le cache à même cette équation-là, mais il doit être bien présenté quand même. Il faut préciser qu'on a utilisé ce concept-là de physique. Donc, FG de la tige, ça va être la masse de la tige, connue, fois le 9.8 connu. C'était un laboratoire qui était sur Terre. Et j'ai écrit une troisième équation, trois inconnues. Donc, d'un point de vue physique, c'est les trois concepts de physique à lesquels je fais appel directement ou dans ma tête. Là, je veux les exprimer, je ne veux pas les garder dans ma tête. C'est les trois concepts de physique que j'utilise dans la résolution de ce problème. Fini, il reste des mathématiques à faire. Évidemment, en termes de modules, FE et FG ont la même valeur. Il y en a un qui est positif, un qui a une contribution positive, puis un qui a une contribution négative. Je peux le faire résoudre de façon conventionnelle les mathématiques, mais surtout, je n'ai toujours pas dessiné mon dernier point d'interrogation, le E qui est ici. J'aurais pu le dessiner sans faire d'autres, pratiquement dès le départ, à partir du moment où j'ai mis le signe moins sur la plaque. J'aurais pu dessiner mon champ électrique.
Parce qu'évidemment, pour avoir un FE vers le bas, vers le haut, compte tenu que j'ai une charge ici négative et qu'il va y avoir une inversion entre FE et E quand c'est une charge négative, ben je sais que le E va être vers la plaque. Ou encore, j'aurais pu le regarder du point de vue de la plaque. On va voir qu'il y a un concept qui dit, ou en tout cas, on a observé, puis on n'a jamais observé le contraire, qu'une charge négative crée un E dirigé vers elle, parce que ce champ-là est créé par la plaque, donc il est dirigé vers la plaque. D'un point de vue plus rigoureux de façon physique, ben, j'aurais pu utiliser la forme vectorielle de l'équation que je vous parlais tout à l'heure. Et là, quand je l'amène à mon problème, même je n'ai même pas besoin d'écrire de valeur pour FET. Ce que ça me prend, c'est la valeur de Q, voir qu'il y a un signe moins dedans, donc ça inverse ces deux vecteurs-là. Il y a une inversion de signe, une inversion vectorielle entre les deux. Donc, d'une façon ou d'une autre, la façon que je l'observe, le champ électrique créé par la plaque doit être vers le bas pour que la force électrique créée sur la tige soit vers le haut.